Le bureau de Wilson Taylor était aussi froid et impeccable que l'homme lui-même, des murs en verre, des étagères noires mat, une seule horloge argentée sur le mur. Tout dans cet espace criait la précision, l'ordre et une profonde aversion pour le désordre. Et pour Wilson, le désordre pouvait prendre de nombreuses formes. Grand, rasé de près et vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure, il dirigeait Taylor Tech comme un général au combat, strict, distant, efficace. Toute l'équipe de direction connaissait la liste. Elle n'était pas écrite, mais elle était aussi réelle que les fondations du bâtiment. Pas de retard, pas de bavardage, pas de couleurs vives, et surtout, en aucune circonstance, pas de femme voluptueuse. Cette règle non écrite avait maintenu l'environnement de Wilson stérile et prévisible. Sa mère, une ancienne rédactrice en chef de mode célèbre pour ses pommettes saillantes et ses opinions tranchantes, lui avait inculqué une définition unique de ce qui était présentable. Quiconque s'écartait de ces lignes ne durait pas longtemps en sa présence. « Votre entretien de 11 heures est arrivé, Cheryl », annonça son assistante par l'interphone. Wilson leva les yeux de sa tablette. Rhume. Impressionnant. MBA de Harvard. Courante en français et en mandarin, 6 ans dans une entreprise du Fortune 500. Il hocha la tête, indifférent à tout sauf aux qualifications, et la fit entrer. La porte s'ouvrit et l'air dans la pièce changea. Elle n'est pas entrée. Elle est arrivée, confiante, posée et radieuse. Viola Anderson se portait comme si elle méritait la couverture de Forbes. Sa peau couleur mocha brillait sous la lumière naturelle qui inondait la pièce à travers les vitres. Une robe lavande légère épousait sa silhouette, modeste, mais mettant indéniablement en valeur des courbes que l'esprit de Wilson s'était entraîné à ignorer. Elle lui tendit la main avec un sourire qui ne cherchait pas l'approbation, mais l'offrait. « Monsieur Taylor, c'est un plaisir. » Wilson se leva, hésita un peu trop longtemps, puis prit sa main. Chaude, ferme, ancrée. Il la retira rapidement comme s'il avait été brûlé. « Mademoiselle Anderson, dit-il en désignant la chaise. Commençons. » Alors qu'elle s'asseyait, il ne put s'empêcher de noter la manière dont elle se portait, confiante sans arrogance. Ses cheveux bouclés étaient tirés en un chignon net, son maquillage subtil mais impeccable. Il essaya de ne pas la fixer. Il échoua. Elle le remarqua, bien sûr, mais n'en laissa rien paraître. « Votre CV est solide, » dit Wilson, feuilletant les pages comme un robot essayant de se distraire. « Pourquoi quitter un poste comme le vôtre pour postuler ici en tant qu'assistante exécutive ? » « Parce que je veux observer un autre type de leadership, » répondit-elle. « Un leadership où l'excellence est attendue, pas demandée. Votre réputation vous précède, monsieur Taylor. » Il se pencha légèrement en arrière. Cette réponse était à la fois flatteuse et stratégique. Il détestait à quel point il l'aimait. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez prospérer sous mes attentes ?» Elle soutint son regard sans cligner des yeux. « Parce que je ne craque pas sous la pression. Je brise la pression. » Pour la première fois depuis des années, Wilson sourit. C'était petit, presque imperceptible, mais c'était là. Après qu'elle eut quitté la pièce, Wilson resta assis immobile pendant plusieurs minutes. Cheryl réintégra la pièce avec un sourcil levé. « Eh bien, elle est différente, » dit Wilson en ajustant ses poignets. « Différente bien ou différente procès au prud'homme ? Engagez-la. » Cheryl cligna des yeux. « La attendez, quoi ? » « Je pensais à une période d'essai, » interrompit-il. « 2 semaines. Si elle ne convient pas, elle part. » Mais il savait déjà que Viola Anderson n'était pas celle qui pourrait ne pas convenir. C'était lui dont les règles venaient d'être réécrites, et il détestait ne pas détester cela. La première semaine fut une étude en maîtrise de soi. Viola était impeccable, non pas de manière robotique polie, mais de la façon dont elle faisait paraître l'excellence sans effort. Chaque invitation de calendrier était envoyée 10 minutes à l'avance. Chaque dossier était codé par couleur et étiqueté de manière que Wilson ne savait même pas qu'il avait besoin. Elle avait ajusté l'éclairage de son bureau sans qu'on le lui demande, de sorte que ses maux de tête dus à l'éblouissement de l'écran avaient disparu. Elle avait même commencé à garder du thé à la menthe en stock dans le salon exécutif, quelque chose que sa grand-mère décédée faisait pour lui quand il était enfant.
Il se surprenait à attendre ses briefings avec impatience et à la regarder quand elle ne le voyait pas. Mais ce n'était pas seulement de l'attirance. C'était du bouleversement. Viola remettait en question sa zone de confort simplement en y existant. Elle ne s'excusait pas pour son corps, son passé ou son intelligence. Un après-midi, alors qu'il sortait d'une réunion stratégique, Wilson se retrouva à marcher à côté d'elle, et non devant. « Vous avez bien géré cette objection de l'investisseur, dit-il. Viola le regarda. « Merci. J'ai pensé que vous alliez lui dire ces 4 vérités, mais ce n'était pas votre style. » Il inclina la tête. « Vous avez déjà cerné ma marque ? Je lis vite les gens. Et votre marque, c'est le pouvoir avec du polish, contrôlé, jamais chaotique. » Il s'arrêta de marcher. « Et vous ? » Elle se tourna vers lui. « Ma marque ? Du feu enveloppé de soie. » Il la regarda un peu trop longtemps, son esprit rattrapant la réaction de son corps. Puis il se racla la gorge et se détourna. À la 2e semaine, le bureau bourdonnait. Les gens remarquaient que Wilson semblait moins glacial, que son regard s'attardait plus longtemps quand Viola parlait, qu'il demandait son avis sur des choses auxquelles une assistante ne pesait généralement pas. Bien sûr, les murmures suivaient. Certains appelaient cela une bombe à retardement. Cheryl exprima ce que beaucoup pensaient lors d'une réunion à huis clos. « Vous l'aimez bien », dit-elle simplement. Wilson ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. Elle est efficace. Elle est aussi voluptueuse, Wilson, ce que vous avez la réputation d'éviter comme la peste. Alors, soit changez la règle, soit renvoyez-la avant de faire un fool de vous-même. Il claqua son ordinateur portable. Elle est ici parce qu'elle est bonne. Point final. Cheryl soupira. Soyez juste honnête avec vous-même. Cette femme n'est pas seulement sous votre peau. Elle l'a réécrit. Ce soir-là, Viola frappa à la porte de son bureau, son manteau drapé sur son bras. « Vous avez oublié de signer la proposition Macmillan, dit-elle en tendant un dossier. Il le prit, laissant leurs doigts se frôler un peu trop longtemps. Ses yeux se levèrent vers les siens. « Autre chose, demanda-t-il, la voix plus douce maintenant. Elle inclina la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Vous avez l'air d'un homme livrant une guerre civile en lui-même. » Il cligna des yeux. « Je l'ai déjà vu, » ajouta-t-elle en reculant. « Ne laissez juste pas votre peur gagner. » Et sur ces mots, elle partit, laissant Wilson seul avec un dossier, un bureau silencieux et la réalisation terrifiante soudaine. Il ne voulait pas qu'elle parte du tout. Wilson ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans son pentouse surplombant Manhattan, la ville scintillant en dessous comme un océan agité de lumière. Un verre de scotch était posé à côté de lui, intact. Il ne pouvait pas arrêter d'entendre la voix de Viola résonner dans sa tête. Ne laissez pas votre peur gagner. Quelle peur? Il n'avait peur de personne. Il était Wilson Taylor, contrôlé, composé, intouchable. Mais la vérité le rongeait comme une blessure cachée. Il n'avait pas peur d'elle, mais de ce qu'elle lui faisait ressentir. Viola Anderson était devenue l'exception à chaque règle par laquelle il vivait, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, elle arriva tôt, comme toujours. Un chemisier rose pâle et une jupe grise à taille haute épousaient ses courbes d'une manière professionnelle, mais complètement distraante. Elle le salua avec sa chaleur confiante habituelle, les yeux brillants, la voix douce comme du miel chaud. Wilson garda ses réponses brèves et formelles. Il ne pouvait pas se permettre de glisser. En milieu de semaine, une crise éclata. Le projet d'un client majeur avait déraillé. Un fournisseur n'avait pas livré et le lancement que Wilson avait promis aux investisseurs était sur le point de s'effondrer. Les tensions étaient élevées. La salle de réunion bourdonnait de reproches et d'énergie frénétique. En plein milieu de la réunion, Wilson s'éloigna, la mâchoire serrée. Viola le suivit. Elle le trouva près du salon exécutif, se frottant l'arête du nez. « Trop de caféine », murmura-t-il. Elle lui tendit une bouteille d'eau. Essayez de respirer à la place. Il cligna des yeux. Inspirez par le nez. Retenez. Expirez par la bouche. Elle démontra, calme et stable. Il la regarda, puis, sans réfléchir, suivit son exemple.
La tension dans sa poitrine se desserra. Vous entrez toujours dans une pièce comme si vous l'aviez achetée, dit-il soudainement, sa voix plus douce. Viola leva un sourcil. Est-ce un compliment ou une critique? Un compliment, dit-il. Je ne comprends juste pas comment quelqu'un comme vous ne se laisse pas déstabiliser. Son sourire s'estompa en quelque chose de plus pensif. Parce que j'ai dû apprendre à être le calme dans la tempête. Être une femme biraciale voluptueuse dans des salles de réunion remplies d'hommes comme vous. Elle haussa les épaules. Soit vous vous rapetissez, soit vous vous tenez plus droit. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement. Pas comme avant, en calculant, en jugeant, mais comme s'il la voyait pour la première fois. Plus tard dans la soirée, ils travaillèrent tard, finalisant le plan de lancement révisé. Le bureau était calme. Le ciel dehors avait tourné à un bleu marine doux. Viola était assise sur le canapé, pieds nus, un pied replié sous elle tandis qu'elle tapait rapidement. Wilson était assis à proximité, révisant des documents, mais ses yeux continuaient à dériver. « Pourquoi avez-vous vraiment quitté votre dernier emploi ?» demanda-t-il soudainement. Viola leva les yeux. La vraie réponse? Oui. Mon patron, un homme brillant, m'a dit que j'avais le CV parfait, mais pas le bon look pour représenter l'entreprise. Wilson tressaillit. Il a vraiment dit ça? Pas en ces termes. Mais j'ai compris le message. Il se pencha en avant. Et pourtant, vous êtes entré dans mon bureau en connaissant ma réputation. Je l'ai fait, dit-elle calmement. Parce que je voulais défier votre type et peut-être, juste peut-être, vous me surprendriez. Un silence chargé, vif, électrique passa entre eux. Vous l'avez fait, ajouta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est ce qui m'a fait agir. Il se leva et fit quelques pas, les mains dans les poches. Viola, elle attendit, calme et composée. Je ne sais pas ce que c'est, admit-il. Mais ce n'est pas professionnel, elle hocha la tête. Non, ce n'est pas le cas. Et ce n'est certainement pas ce que j'avais prévu. Non, ce n'est pas le cas. Il se tourna vers elle, sa voix devenant plus basse. Je ne suis pas l'homme qui devrait vouloir quelqu'un comme vous. Elle se leva alors, grande et radieuse, le menton haut. Alors peut-être devriez-vous arrêter d'essayer d'être l'homme que vous étiez avant. Et sur ces mots, elle prit son sac et sortit, sans attendre de permission ni d'explication. Le lendemain matin, elle n'était pas à son bureau. Wilson paniqua un instant, puis trouva un mot plié soigneusement sur sa chaise. « Monsieur Taylor, vous aviez raison. Ce n'est pas professionnel, alors je me retirerai avec grâce avant que nous franchissions une ligne que nous ne pourrons plus effacer. Merci pour cette opportunité, Viola Anderson. » Il resta figé, relisant le mot 2 fois. L'air semblait plus froid, plus vide, comme si son absence avait emporté tout l'oxygène avec elle. Au cours des jours suivants, l'équipe ressentit le changement. Wilson était redevenu froid, silencieux, distant. Mais cette fois, ce n'était pas du pouvoir. C'était de la douleur. Il s'énervait pour des erreurs mineures, sautait des réunions et restait dans son bureau plus longtemps que d'habitude. Cheryl le confronta vendredi. « Vous avez perdu quelque chose de bien, dit-elle simplement. » Wilson ne leva pas les yeux. Elle a démissionné. Vous l'avez laissé partir. Elle a enfreint les règles. Non, Cheryl dit. Elle vous a brisé. Et c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Le dimanche, Wilson était assis sur sa terrasse, faisant défiler le LinkedIn de Viola, se demandant s'il serait inapproprié de l'appeler. Puis quelque chose attira son attention. Une invitation à un gala de charité, Empower, célébrant les femmes de couleur dans des postes de direction, avec Viola Anderson comme conférencière principale. Son cœur fit un bond. Il se leva brusquement, attrapa son téléphone et passa un seul appel. Le gala était rempli de noms influents, de robes audacieuses et de flûtes à champagne. Wilson arriva dans un costume bleu marine, se fondant dans la foule comme un loup dans la mauvaise forêt. Ses yeux balayèrent la pièce et se figèrent. La voilà sur scène, Viola. Elle se tenait sous des lumières douces dans une robe profonde couleur vin qui l'enveloppait comme une œuvre d'art. Ses boucles étaient lâchées, sa voix douce et autoritaire.
Quand j'entre dans une pièce, disait-elle, j'apporte plus que des courbes ou de la couleur. J'apporte de la clarté et la force de revendiquer un espace qui n'a jamais été construit pour moi, mais qui ne peut maintenant plus se tenir sans moi. La foule applaudit. Wilson ne pouvait plus respirer. Après, il attendit qu'elle descende les marches. Leurs yeux se rencontrèrent. Il fit un pas en avant. « Vous aviez raison, dit-il doucement. » Viola lui fit un sourire prudent. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de moi, à propos du fait que j'avais besoin d'arrêter d'être qui j'étais. » Elle croisa les bras, non pas en colère, mais avec prudence. « Alors, qui êtes-vous maintenant ?» Wilson sortit de sa poche une petite enveloppe. Cela aurait dû passer par les ressources humaines. C'est une offre d'emploi. Viola cligna des yeux. Une offre d'emploi. Vice-présidente de la communication. Salaire complet, avantages complets, pleine autorité. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je dirais oui ? Il fit un pas de plus. Parce que vous n'étiez pas seulement l'exception, vous étiez la leçon. Et je l'ai enfin apprise. Viola ne parla pas pendant un long moment. Puis elle sourit. Je vais y réfléchir. Viola n'avait pas dit oui. Pas encore. Cela faisait 5 jours depuis le gala, et Wilson vérifiait son téléphone plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Pas de texto, pas de mail, pas de nouvelles. Il lui avait offert le poste de vice-présidente. Il lui avait offert une chance, mais la vérité le rongeait. Viola Anderson n'avait pas besoin de chance. Elle les créait, et c'était peut-être ce qui le terrifiait le plus. Le 6e jour, Wilson retourna à son bureau pour trouver une enveloppe blanche posée sur son bureau. Son cœur fit un bond. Il l'ouvrit lentement. « Monsieur Taylor, je ne veux pas d'un titre que vous m'avez donné par culpabilité. Je ne veux pas d'un emploi créé pour réparer vos erreurs. Je veux savoir si je ne remettais plus les pieds dans votre bureau, est-ce que je compterais encore pour vous, V.A. ?» Ses mains se serrèrent autour de la lettre. Son esprit s'emballa avec des souvenirs, sa voix lors des réunions, son rire résonnant lors des nuits tardives, sa présence ébranlant la froide fondation de ces murs soigneusement construits. Il avait poursuivi la perfection toute sa vie. Mais maintenant, il la voulait, elle. Et elle ne demandait pas un autre emploi. Elle demandait la vérité. Ce soir-là, Viola se tenait pieds nus sur le balcon de son appartement de Brooklyn, sirotant du thé tandis que le coucher de soleil se fondait dans le skyline. Son téléphone vibra avec un nouveau message. « Wilson, puis-je vous montrer quelque chose qui compte pour moi ?» Elle le lut 2 fois, puis répondit « Où ?»« Léanton ? Demain, 10 heures. Je vais envoyer une voiture. » Elle hésita, son pouce survolant l'écran. Puis elle tapa, « Je serai prête. » Le SUV noir s'arrêta devant son immeuble à 10 heures pile. Le trajet fut calme, doux et étrangement réconfortant. Lorsqu'elle arriva à la propriété en bord de mer, elle s'attendait au luxe. Mais ce qu'elle vit la surprit. Ce n'était pas Tapax en Graveleuil. C'était chaleureux, élégant, personnel, du bois doux, de grandes fenêtres, un porche donnant sur la mer. Wilson attendait dehors, pieds nus, en jean et chemise à manches retroussées, plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Bienvenue, dit-il simplement. Viola descendit lentement, les yeux balayant l'horizon. « C'est à vous. » Il hocha la tête. « Le seul endroit où j'ai jamais ressenti la paix. » Elle inclina la tête. « Et vous m'avez amené ici. » « Pourquoi ?» Wilson la conduisit vers le porche. « Parce que j'ai besoin de dire quelque chose, et je ne voulais pas que le bruit de Manhattan ou le poids d'une salle de réunion l'étouffe. » Viola s'assit dans un fauteuil à bascule en bois, ses boucles soufflant doucement dans le vent. Wilson s'agenouilla devant elle, à hauteur des yeux. « J'ai construit un monde où tout devait rentrer dans des cases, » commença-t-il. Des formes parfaites, des visages parfaits, des vies contrôlées, parce que je pensais que le contrôle signifiait la sécurité. Elle écouta silencieusement, le laissant parler. Ma mère mesurait la valeur par l'image. Elle pinçait la peau de mon bras et me disait, trop mou. Elle m'a fait craindre la douceur. Craindre les courbes. Craindre l'émotion. Et je pensais que cela me rendait fort. Wilson fit une pause. L'océan bourdonnait à côté d'eux.
Puis vous êtes entré. Vous n'étiez pas ce à quoi je m'attendais. Vous n'étiez pas ce que je m'autorisais à vouloir, mais vous étiez tout ce dont j'avais besoin pour voir. Son regard s'adoucit, mais elle ne dit rien. Je ne vous ai pas offert ce travail pour réparer quoi que ce soit. Je vous l'ai offert parce que vous l'avez mérité. Mais plus que cela, sa voix se brisa. Vous me manquez. Votre voix, votre perspicacité, votre feu. Je ne veux pas d'une entreprise sans vous. Je ne veux pas d'une vie sans vous. Il avala difficilement, l'émotion montant dans sa poitrine. Je veux vous aimer avec toute votre brillance, toute votre beauté, chaque courbe, chaque mot, chaque regard qui me fait me sentir vivant à nouveau. Viola ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se leva et marcha vers le bord du porche. La mer s'étendait sans fin devant eux. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux brillaient. « Savez-vous ce que je vois quand je vous regarde maintenant ?» demanda-t-elle. Wilson secoua la tête. « Je vois un homme qui apprend à être libre, dit-elle. Et je ne veux pas aimer la version de vous qui se cache. Je veux celle qui se présente pieds nus, honnête, et désordonnée si nécessaire. » Il fit un pas de plus. « J'essaie. Je sais, murmura-t-elle. Elle prit sa main. « Et c'est pourquoi je suis ici. » Ils passèrent l'après-midi à marcher pieds nus le long du rivage, les doigts entrelacés, le silence chargé de sens. Ils parlèrent de tout, de son enfance, de ses regrets, de ses rêves, de ses peurs. Et quelque part entre les vagues et les vérités murmurées, ils rirent. Vraiment rire. Non pas comme patron et assistante, non pas comme opposés, mais comme deux personnes qui finissaient par bien faire les choses. 2 mois plus tard, Taylor fit les gros titres. Wilson Taylor nomme la première femme de couleur à l'équipe exécutive. Mais la vraie histoire n'était pas celle des affaires. C'était une histoire d'amour. Celle d'un homme qui avait construit des murs et d'une femme qui les avait traversés sans hésiter. Viola assuma son nouveau rôle de vice-présidente avec grâce et détermination. Elle transforma la culture de l'entreprise, remodela les communications et prouva sa valeur encore et encore. Mais plus que cela, elle apprit à Wilson à vivre à voix haute. Ils furent photographiés lors de collectes de fonds, surpris en train de sourire dans des clubs de jazz, une fois aperçus en train de s'embrasser discrètement dans Central Park sous des feuilles d'automne. 1 an plus tard, sur le même porche de la maison de plage où il lui avait dit la vérité pour la première fois, Wilson tendit une petite boîte en velours. Viola leva un sourcil, taquine. « Est-ce une autre offre d'emploi ?» Il rit. « Seulement si le poste est permanent. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une simple bague en or. Pas de diamant, pas de clinquant, juste une promesse. Il s'agenouilla. « Vous êtes entré dans ma vie et avez changé chaque règle à laquelle je croyais devoir adhérer, et maintenant je veux réécrire le reste avec vous. Voulez-vous m'épouser, Viola Anderson ?» Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle, l'attirant dans une étreinte. Les vagues se brisaient derrière eux, et à ce moment-là, Wilson Taylor comprit enfin. L'éternité n'était pas un plan. C'était elle. Le soleil se déversait comme du miel sur la côte amalfitaine, scintillant sur l'eau comme 1000 diamants renversés. Viola se tenait sur le balcon de la villa en bord de falaise, sa robe de soie ivoire flottant légèrement dans la brise chaude. En dessous, la mer murmurait contre les rochers, tandis que le parfum des fleurs de citronnier et de l'eau salée dansait dans l'air. À l'intérieur, la musique s'était estompée et les invités se levaient, verres levés en célébration. La cérémonie avait été intime. Juste 30 de leurs amis et familles les plus proches. Pas de gros titres, pas de presse, juste de l'amour. Viola se retourna légèrement alors que des pas approchaient derrière elle. Wilson se tenait là, cravate dénouée à la main, col de chemise ouvert, son sourire doux et chaud alors qu'il la regardait. « Vous êtes officiellement Madame Taylor maintenant, » dit-il, enroulant ses bras autour de sa taille. « Je vous appartenais déjà bien avant aujourd'hui, » murmura-t-elle, posant sa tête sur sa poitrine. Le mariage avait été tout ce qu'il n'avait pas prévu, simple, profond et débordant de joie. La mère de Viola avait pleuré alors qu'elle descendait l'allée. Le père de Wilson, habituellement stoïque, avait porté un toast à Viola avec une voix tremblante d'émotion, et Cheryl, toujours fidèle amie, avait fait un clin d'œil à Wilson et murmuré « Il était temps ».
Leur lune de miel les emmena à travers la Méditerranée. Villa cachée en Grèce, gondoles privées à Venise, plages ensoleillées à Santorin. Pas d'horaire, pas de réunion, pas de salle de réunion, juste eux deux. Une nuit en Toscane, ils dansèrent sous des lumières féeriques suspendues entre des oliviers, pieds nus dans l'herbe, leur rire résonnant dans la nuit. Je pense que c'est à cela que ressemble la guérison, murmura Wilson, effleurant ses lèvres contre son temple. Viola sourit contre son épaule. C'est à cela que ressemble le foyer. Les mois passèrent dans un rythme doré. De retour à New York, Viola s'épanouit dans son rôle de vice-présidente. L'entreprise était passée du froid corporatif à un lieu de but et d'idées audacieuses. Les initiatives de diversité se sont élargies, les programmes de mentorat ont été lancés, et pour la première fois de son histoire, Taylor a été élu meilleur lieu de travail à New York. Wilson regardait Viola diriger les salles de réunion avec la même passion qu'elle avait autrefois utilisée pour le défier. Il n'a jamais cessé d'être émerveillé par elle. Ils ont voyagé, construit une maison au bord du lac dans l'État de New York, adopté un chien de sauvetage nommé Gatsby. Les dimanches matins étaient réservés aux pancakes et au jazz. Les vendredis soirs au vin et à l'observation des étoiles sur le balcon. Ils construisaient quelque chose de plus grand qu'une histoire d'amour. Ils construisaient une vie. Un après-midi pluvieux au printemps, Wilson entra dans leur chambre et trouva Viola recroquevillée au bord du lit, une main sur sa bouche, les yeux écarquillés. « Ça va ?» demanda-t-il en se précipitant vers elle. Elle hocha la tête, puis sourit. « Je suis en retard » murmura-t-elle. Il cligna des yeux, confus. « Pour une réunion ?» Elle leva un petit bâton blanc. « 2 lignes roses ?» Wilson la fixa, puis cligna à nouveau des yeux. Puis il tomba à genoux, enfouit son visage dans ses genoux et rit d'incrédulité et de joie. « Nous allons avoir un bébé » souffla-t-il. Elle hocha la tête, des larmes se formant maintenant dans ses yeux. « Nous allons ?» Il leva les yeux brillants. « Et tu as déjà changé ma vie une fois, Viola. Je n'arrive pas à croire que nous allons le refaire ensemble. » 9 mois plus tard, alors que la neige recouvrait doucement les rues de Manhattan, Wilson tenait leur nouveau-né dans ses bras. Un tourbillon parfait de peau brune et d'yeux gris, sa petite main enroulée autour de son auriculaire. « Elle est si forte » murmura-t-il, les yeux fixés sur le bébé. Viola, épuisée mais radieuse dans son lit d'hôpital, sourit faiblement, comme sa maman. Il se pencha et embrassa son front. Et elle a déjà tout changé encore. Viola regarda les 2 amours de sa vie et murmura, « L'éternité n'a jamais paru si belle. » Et c'était vrai. Cela ressemblait à une femme courbe et brillante qui avait réécrit l'histoire d'un homme froid. Cela ressemblait à la famille qu'il n'avait jamais vue venir mais ne pouvait pas imaginer vivre sans. Merci beaucoup d'avoir regardé et soutenu ma chaîne. Votre amour, vos commentaires et vos partages signifient tout pour moi.